de Yougoslavie, qui est un roman au statut un petit peu étrange, puisque à l'origine, il y a d'abord beaucoup de documentation, beaucoup d'enquêtes sur le terrain. Le terrain, en l'occurrence, c'est un quartier de Rennes qui s'appelle Le Blône, qui est une très grande cité qui compte aujourd'hui 17 000 habitants. Et la mairie de Rennes, il y a plus de 10 ans, a décidé de se lancer dans un immense chantier de rénovation. Et c'est sur ce chantier en fait que nous nous sommes concentrés parce qu'il a quelque chose de très particulier. Donc le personnage principal du roman, Youssef, est un urbaniste qui a réussi. Son cabinet marche très très bien et il remporte l'appel d'offres pour justement rénover le quartier du Blône. Sauf que il va d'emblée y avoir une forme de contestation populaire qui va se mettre en place. Les habitants de la cité ne sont absolument pas d'accord avec les conclusions du rapport rédigé par Youssef. Ils vont le faire savoir et, fait extraordinaire, la mairie de Rennes va les entendre. C'est-à-dire la mairie de Rennes va décider de se dessaisir un petit peu de son pouvoir d'arbitrage, de son pouvoir de décision, de manière à créer une sorte de vrai dialogue démocratique avec la population. Pour Youssef, ça n'est pas évident du tout, puisqu'il est fier de son expertise professionnelle et il se sent très contesté, il se sent abîmé par le fait qu'on laisse la parole comme ça à la population. Et le roman raconte comme ça ce va-et-vient entre un homme qui finit par être gagné par cette sorte de passion démocratique et de l'autre côté une population qui, elle, devient experte de son propre quotidien. Et donc, d'une certaine manière, ce qui nous a guidés, un peu fascinés dans l'écriture du roman, c'est justement cet aspect-là, à savoir que le quotidien est le lieu d'une forme d'intelligence très particulière, est le lieu non pas de l'idéal, mais au contraire le lieu d'une pratique qui s'appuie sur une intelligence. Et donc c'est une sorte on pourrait dire, de profession de foi dans ce type de dialogue-là, dans ce respect de l'autre, dans cette écoute de l'autre, qui, quand bien même il n'aurait pas de diplôme, est tout de même capable d'avoir une intelligence de ce qu'il vit, et il est capable de proposer des choses que peut-être les professionnels n'avaient pas imaginées. Donc, à côté de cette trame principale qui touche à l'urbanisme développé par Arnaud, on a décidé également de faire une place aux populations elles-mêmes qui habitent le quartier, qu'elles soient anciennes ou d'immigration plus récente. Et pour ma part, je me suis consacré à faire le portrait de deux personnages inspirés bien sûr de la réalité. Euh, L'un étant celui d'un jeune Syrien arrivé en France après une épopée tragique et qui le conduit aujourd'hui à un deuxième défi, comme une espèce de deuxième odyssée, qui est son intégration en France. Intégration qui passe bien sûr par l'apprentissage de la langue française. Le deuxième personnage est lui-même d'origine étrangère, c'est un psychanalyste, clinicien d'origine mexicaine qui reçoit des patients dans un dispensaire du Blône. Et ce qui m'a intéressé, c'est qu'évidemment lui-même est d'origine étrangère, donc il a peut-être une sensibilité plus particulière au problème de l'immigration. Et bien sûr, dans son cabinet, les affections mentales qui sont traitées façonnent elles aussi, d'une certaine manière, les liens sociaux à l'intérieur du Blône. Et donc la manière dont le quartier est consommé par ses habitants ou par ceux qui ont un contact régulier avec lui. Outre les deux personnages que vient de vous présenter Oliver, on en a rajouté trois autres, donc toujours dans cette optique de donner de la chair, de faire habiter un petit peu à la population l'ensemble du roman. Il y aura d'abord Nicole Pierre. Nicole, c'est ce qu'on appelle une immigrée de l'intérieur, donc quelqu'un qui vient de la Bretagne agricole, de la Bretagne profonde, et qui représente les premiers habitants du Blône. Ça nous semblait aussi important à travers un personnage comme le sien de montrer toutes les stratifications au cours des décennies qui se sont succédées. Il y a aussi Saïd. Saïd, c'est un adolescent qui parcourt le Blône sur son vélo, sur son bicross,
Et la présence de Saïd, elle est importante parce qu'elle nous permet aussi de décrire beaucoup les volumes, les espaces, les bâtiments, les façades. C'est quelqu'un qui est obsédé par l'idée de fabriquer des images, qui est lui-même étudiant, enfin lycéen en option cinéma, et qui est donc très perméable à tout ce qui passe par le regard. Et donc par le regard de Saïd, eh bien c'est aussi notre regard qui est guidé à travers le quartier. Et puis il y a également Leslie. Leslie, c'est une étudiante en urbanisme qui accompagne l'adjointe à l'urbanisme, dont vous découvrirez qu'elle a un rôle assez important dans le roman, et qui va avec elle sur le terrain, notamment pour arbitrer une question d'abattage présumé d'arbres. Voilà, la population demande à ce que la présence d'arbres soit reconsidérée. Est-ce qu'il faut les garder? Est-ce qu'il faut les abattre? Et il se trouve que certains de ces arbres gênent effectivement une partie de la population. Et à travers ce cas pratique, on pose une question qui irrigue l'ensemble du roman et que vous avez déjà entendu tout à l'heure à travers ce que vous a dit Arnaud, qui est la tension entre l'idéal et la pratique, le conflit aussi parfois qui peut naître entre les individus à propos d'une scène donnée. Et là, par exemple, c'est évidemment, si on vous dit on va abattre les arbres, personne ne sera d'accord. Et pourtant, quand on se rend compte que l'un de ces arbres gêne réellement un usager, peut-être qu'on va reconsidérer la question. Et donc, à travers l'ensemble de ces personnages, ce qu'on a voulu faire, c'est aussi un petit peu agrandir la focale, utiliser ce quartier peut-être comme une espèce d'endroit témoin à partir duquel se déploie toute une vision du monde. Ce qu'on décrit, c'est évidemment un moment de la vie démocratique, ce moment de la rénovation et de la consultation qui le précède, mais c'est aussi une façon de parler autrement de la banlieue, ce lieu à la fois ultra médiatisé et mal connu, ce lieu à la fois très pratique et fantasmatique. Bon, nous, on a voulu un petit peu rompre avec l'ensemble des discours et des fantasmes qui président au mot même banlieue dans notre société, pour simplement la décrire en y allant, en montrant cette histoire et ses personnages pour simplement décrire ce qu'était la réalité de la banlieue française et à travers elle de la société.